brigade qui a en 24 heures fait déjà 2 saisies, une saisie de chanvre indien et une saisie de médicaments. Et avec l'autorisation de l'autorité supérieure, nous avons monté une opération que l'autorité a dénommée bouclage du littoral pour surveiller tous les points de déchargement. Et c'est dans ce cadre-là que la brigade de Mbour a opéré en suivant ce qu'on appelle dans notre jargon une livraison surveillée, un débarquement qui a eu lieu à Warang. Donc on a laissé le chauffeur, le véhicule, et on a suivi le véhicule parce que qui transporte une marchandise à un lieu de destination. Et donc on a suivi le véhicule jusqu'au marché de Thiaroye où on a découvert justement une maison inhabitée où il y avait des dépôts. C'est là où on a vraiment saisi une énorme quantité donc, de faux médicaments. Donc c'est le lieu de remercier et de féliciter encore les agents de la brigade de Mbour. C'est du faux médicament et du chanvre indien. Donc aujourd'hui, je profite, le chanvre indien c'est 370 kg, 30 millions environ. Donc voilà pour le chanvre indien et pour les médicaments, c'est estimé par les pharmaciens, parce que nous, on n'est pas des spécialistes du médicament. On a fait appel aux pharmaciens et j'en profite vraiment pour saluer leur collaboration qui ont estimé donc ces faux médicaments à 518 millions à peu près. Donc ce que je profite aussi de la présence des journalistes que vous êtes. Peut-être c'est vous qui pouvez aider la population sur la sensibilisation par rapport aux faux médicaments. Parce que les conséquences de l'utilisation des faux médicaments, c'est des conséquences énormes sur la santé publique. Et aujourd'hui, ces médicaments, c'est peut-être mon épouse, mes enfants, mes neveux, vos épouses, vos enfants, vos maris, peut-être qui vont les consommer et qui vont entraîner des choses extraordinaires sur la santé de la population. Donc, on compte vraiment sur la presse et sur pratiquement toute la population pour lutter justement contre ce phénomène qui est un danger public. Ce qu'il est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec le développement surtout des portables, les trafiquants ont une arme supplémentaire. Parce que par exemple, on doit constater que sur le littoral, tout point, toute surface de côte peut être un lieu de débarquement. Donc c'est pour cela que nous devons rester vigilants et peut-être changer de méthode et nous adapter aux méthodes de ces trafiquants. Parce que parfois ce qui se fait, c'est que les bateaux viennent en mer et par les communications téléphoniques, ils appellent. Donc c'est de petites embarcations qui viendront, qui vont prendre par petites quantités et pour multiplier les points de débarquement. Et tout ça, l'administration des douanes est consciente de ça et c'est pour cela que l'autorité a mis sur place cette opération-là qui est l'opération bouclage du littoral. Donc la surveillance en mer est tellement importante que même récemment on a eu une réforme qui va multiplier encore la surveillance parce qu'on va créer deux autres subdivisions maritimes, une subdivision pour le littoral nord, une subdivision pour le littoral sud avec une direction régionale qui va les coiffer. Il faut dire qu'on retrouve différents types de produits. Il y a plusieurs types de familles thérapeutiques, notamment des antibiotiques, mais aussi des orexigènes, ce qu'on appelle des orexigènes, c'est des médicaments qui donnent de l'appétit, donc que les femmes utilisent couramment pour de la prise pondérale. Mais aussi, on retrouve d'autres types de produits, notamment des antalgiques, en principe plutôt des associations d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Alors, la dangerosité de tous ces produits relève du fait que déjà, on peut dire que ce sont de faux médicaments, parce que c'est des médicaments dont on ne connaît pas la provenance, et également, c'est des produits dont on ne peut pas certifier donc, de la qualité.
Non seulement cela, mais il y a aussi que la conservation a été très mal faite. C'est des produits qui ont été emballés de manière peu académique, mais aussi qui ont été transportés de la mauvaise manière, qui ont été stockés de la mauvaise manière, et la dispensation, n'en parlons pas, parce que ce ne sont pas des professionnels de santé. Donc d'où l'importance justement de cette saisie-là, dont vous avez ces produits, dont vous avez quelques échantillons ici. Nous avons par exemple du sildenafil, c'est-à-dire le plus communément appelé le Viagra, donc avec différents dosages, hein, 100, 150 mg, 200 mg, différents dosages, mais aussi différents conditionnements. Et c'est des produits dont on connaît les effets secondaires, notamment les effets sur le cœur. Donc c'est des produits qui ne devraient pas être à la portée de tout le monde. Ensuite, nous avons du chlorphéniramine, ça ce sont des anti-allergiques, donc des antihistaminiques, que l'on ne retrouve même plus en officine, donc, mais qu'ils ont conditionné en sachet de 1000. Le problème, c'est qu'il faut en faire des analyses, parce que pour savoir exactement qu'est-ce que cela regorge. Est-ce que c'est effectivement cela qu'on retrouve dans ces produits-là? Plus grave, on retrouve du sérum antitétanique. Et sur les boîtes même, vous verrez qu'ils ont marqué à conserver entre 2 et 8 degrés. Et ils n'avaient pas respecté ça.